Comment comprendre la fragilisation actuelle de la santé mentale des jeunes? Alors d'abord, je voudrais en tant que pédopsychiatre confirmer ça. Effectivement, les jeunes aujourd'hui sont extrêmement fragilisés et plus particulièrement les adolescents. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de la crise Covid, des mesures sanitaires extrêmement coercitives qui ont été instaurées dans les écoles et plus particulièrement les écoles secondaires. Quel message a été envoyé aux adolescents finalement? Qu'ils étaient dangereux pour la société, que finalement l'école, est-ce que c'était si important? Qu'est-ce qui est prioritaire finalement dans les choix de vie et de société que nous pouvons poser aujourd'hui? Les adolescents ont toujours été confrontés à un discours qui tendait à dire combien il était important de ne pas rater les cours, combien il était important d'être présent à l'école. 9 demi-jours d'absence uniquement autorisés sans avoir de certificat médical et sinon on devient élève libre. C'est dire effectivement combien l'école et la présence à l'école a toujours été présentée comme étant extrêmement importante. Et durant toute la crise Covid, c'est exactement l'inverse qui leur a été dit. Il leur a été demandé de rester à domicile, de suivre éventuellement les cours en distanciel, mais là aussi, les professeurs n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas pu donner l'ensemble des cours. La situation a été d'autant plus marquée dans les écoles professionnelles ou formatrices. Je pense qu'il est extrêmement difficile de donner des cours de menuiserie par écran interposé. Nombre de jeunes se sont sentis finalement lâchés par l'école, lâchés par le social. Et il faut dire aussi que les efforts qui leur ont été demandés étaient extrêmement importants. On en mesure les conséquences aujourd'hui, sans que pour autant ils aient eu droit à une parole particulière de la part du politique, de la part du social, de la part du gouvernement. On ne les a pas remerciés et on ne s'est pas excusé auprès d'eux non plus par rapport à ce qu'on leur a fait vivre. Et donc ils ont intégré ça comme étant quelque part une norme, mais dans laquelle ils ne se retrouvent plus, dans laquelle ils décrochent finalement de l'école, mais ils décrochent de leur perspective d'avenir aussi. Parce que malheureusement, nos adolescents sont une génération qui subit des crises à répétition. Avant la crise de Covid, il y avait déjà la problématique du réchauffement climatique qui les mobilisait beaucoup. Les jeunes sont descendus dans la rue pour manifester pour le climat. Ils sont aussi descendus dans la rue pour manifester pour nos valeurs démocratiques, contre les violences policières, mais surtout pour nos valeurs démocratiques. Et on sait combien aujourd'hui nos démocraties sont en danger. Et le Covid avait à peine lâché son étreinte que déjà la guerre en Ukraine se déclarait, avec ensuite une crise énergétique, une crise économique, sans parler aujourd'hui de tout le questionnement sur le genre aussi, dans lequel ils sont fortement interpellés. Et donc nos adolescents aujourd'hui sont en forte perte de repères, tout comme nous les adultes. Je pense que nous vivons un changement de civilisation pour le moment. Nous n'avons pas encore le recul que pour en avoir une grille de lecture, mais nos adolescents sont très perdus et ils ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à pouvoir se projeter dans l'avenir. Or, pour pouvoir faire face à des angoisses, il est important de pouvoir les nommer, les identifier, y trouver du sens. Et là, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver du sens à tout ça et s'appuyer sur des perspectives. Et là encore, nous sommes dans une société qui leur offre peu de sécurité et de garantie par rapport à un futur. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse est tout particulièrement fragilisée.